Vous m'avez souvent écrit pour me poser des questions et la question qui revient très souvent, est-ce qu'on doit bouger en présence de douleur? Est-ce qu'on doit faire de l'activité physique? Est-ce qu'on doit faire des sports en présence de douleur? Et la réponse et les explications arrivent dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, est-ce qu'on doit bouger ou non en présence de douleur? Mais la douleur, à quoi ça sert? C'est aussi une question qui peut nous aider à répondre à cette grande question-là de bouger ou non en présence de douleur. Mais la douleur, c'est d'abord un système d'alarme. Parfois, le système d'alarme est un peu défectueux et on va souvent observer cette situation-là en présence de douleurs qui perdurent, de douleurs persistantes. On va parfois employer le mot douleur chronique. Et cette douleur-là persistante fait en sorte d'instaurer quelque chose dans votre cerveau qui s'appelle la sensibilisation centrale. Je vais vous préparer une vidéo sur le sujet, mais en présence de sensibilisation centrale, notre système nerveux surréagit à la douleur et là, ça devient plus complexe de répondre à la question si on doit ou non bouger en présence de douleur. Si vous vous êtes blessé, si vous avez une douleur récente, une douleur aiguë, en général, il est préférable de ne pas faire d'activité physique, de ne pas faire d'activité sportive et de protéger cette région-là qui sera blessée pour laisser votre corps guérir. Le corps a besoin de repos, le corps a besoin d'une certaine forme d'immobilité à court terme. Cette logique-là n'est plus valable sur une longue période de temps, mais pour les 24, 48 premières heures après s'être blessé, il est quand même sage de ne pas pratiquer une activité physique ou un sport. Et ça, c'est la règle du gros bon sens. Et les autres régions qui ne sont pas blessées, on ne tient pas spécifiquement à les immobiliser. Le meilleur contre-exemple, c'est ce qu'on disait aux personnes qui avaient mal au dos il y a quelques décennies. On leur demandait de s'immobiliser, d'être alité souvent pendant plusieurs jours. Donc, on immobilisait l'ensemble du corps et on s'est rendu compte que de faire ça, ça aidait non seulement pas le problème de dos en question, mais ça pouvait causer d'autres problèmes aussi. Donc, l'immobilité complète, c'est rarement la solution et on veut bouger les autres articulations. Ce qu'on ne veut pas aussi en présence de douleur aiguë, c'est d'encourager ou de déclencher l'inflammation. L'inflammation sur une région qui est déjà blessée, elle est souvent présente. Et si on va bouger, si on va utiliser cette région-là durant une activité physique, par exemple, on va solliciter encore plus d'inflammation. Et souvenez-vous qu'une réaction inflammatoire, ça ne se fait en général pas instantanément, ça va prendre quelques heures. Donc, si vous faites un mouvement et vous vous rendez compte que la douleur est augmentée 3 à 4 heures plus tard, c'est peut-être parce que vous avez déclenché de l'inflammation et ça, ce n'est pas souhaitable. En présence de douleurs persistantes, lorsqu'on a mal depuis longtemps, si on a par exemple des douleurs au dos chroniques, si on a une douleur au genou depuis longtemps associée peut-être à de l'arthrose, associée à une blessure qui est mal guérie, est-ce qu'on doit faire ou non de l'activité physique? Et là, la réponse, elle est un peu plus complexe. La chose qu'on ne veut pas faire, c'est d'augmenter la douleur ou de détériorer la condition. On doit donc choisir une activité physique qui n'augmente pas la douleur et aussi, et là c'est encore plus important, d'adapter les paramètres de l'activité physique. J'ai plusieurs de mes patients qui vont me dire, par exemple, si je vais marcher, ça fait mal à mon genou, donc je ne peux pas marcher. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la marche, c'est la meilleure activité physique? Est-ce que le vélo serait une meilleure idée, le vélo stationnaire, la natation? De bien choisir l'activité physique et aussi de choisir les paramètres. Et la clé, elle est souvent là, de diminuer la durée de l'activité ou de l'exercice, de diminuer la fréquence, de prendre des pauses plus souvent, de faire des mouvements moins rapides, donc d'adapter les paramètres de l'activité physique pour ne pas augmenter la douleur pendant l'activité physique et ne pas augmenter la douleur après l'activité physique. Par contre, dans un contexte de douleur chronique, on peut aussi accepter d'augmenter la douleur pendant 1 heure ou 2
après l'activité. J'ai des patients qui vont me dire, bien, je vais faire telle activité, je sais que j'aurai un peu plus mal après l'avoir faite, mais ma condition ne se détériore pas. Au contraire, les personnes vont me dire qu'elles remarquent que le fait de bouger, par exemple, d'aller faire du vélo, d'aller faire de la natation, ça a pour effet de préserver leur force musculaire ou d'augmenter la force musculaire. Ça a aussi pour effet peut-être que ces personnes-là se sentent mieux parce que de faire de l'activité physique, ça a bien sûr des effets physiques, mais ça a des effets aussi, des bienfaits psychologiques et on doit profiter de ces bienfaits psychologiques-là. Ça a plusieurs avantages, le fait de pratiquer une activité physique. Donc, si la douleur, elle est augmentée pour une courte durée après avoir fait l'activité physique, dans des niveaux d'intensité qui vous sont acceptables, bien oui, ça peut être possible de faire une activité physique en présence de douleur, quitte à ce que cette douleur-là soit augmenter légèrement de façon contrôlée, mais qu'on tire des avantages d'avoir fait cette activité physique-là et en général de peut-être pouvoir la faire régulièrement. Et il peut y avoir aussi des bienfaits qui sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'au début de cette séquence d'activité physique-là, la personne va trouver que la douleur est augmentée, mais après une semaine, 2 semaines, 1 mois, après avoir fait cette activité physique-là régulièrement, plusieurs fois par semaine sur quelques semaines, bien on peut se rendre compte aussi que cette douleur-là diminue et avec le temps, il y a une amélioration globale de la condition et là, c'est aussi une bonne raison de faire l'activité physique en présence de douleur. Dans un contexte de douleur chronique, on ne veut quand même pas déclencher l'inflammation. Les signes de l'inflammation, c'est la douleur, la rougeur, le gonflement articulaire et lorsque vous allez toucher à la peau de la région qui est inflammée, vous allez aussi sentir de la chaleur. Donc, en présence d'une douleur chronique, une douleur persistante ou même d'une douleur aiguë, on ne veut pas déclencher l'inflammation et comme je vous le disais tout à l'heure, de l'inflammation, ça peut prendre quelques heures avant d'apparaître. Donc, il est possible que vous fassiez une activité physique le matin et que la douleur soit augmentée en après-midi. Alors, on ne veut pas déclencher de l'inflammation en pratiquant une activité physique. Si vous ressentez une douleur plusieurs heures, voire une journée ou 2 journées après avoir fait l'activité physique, il se peut que ce soit des courbatures musculaires. Et ça, en général, ces courbatures-là, elles sont bienvenues. Ça peut être une indication que votre muscle est en train de se reconstruire. Parce qu'un muscle, ça peut se reconstruire, ça peut se rénover. Et de faire de l'activité physique, ça stimule votre musculature à se rénover. Donc, il y a des bienfaits à ça. Et ça peut être associé à des courbatures qui apparaissent 24-48 heures après avoir fait l'exercice. C'est impossible que de l'inflammation apparaisse uniquement 48 heures après avoir fait une activité physique. Et si ces douleurs-là apparaissent après un long délai, il est fort possible que ce soit plutôt des courbatures. En résumé, si vous avez une douleur qui est aiguë, qui est récente, je vous conseille de ne pas bouger cette région-là du corps, mais vous pouvez quand même bouger les autres régions, pratiquer des exercices plus spécifique en offrant un certain repos à la région qui est blessée. Si vous avez une douleur qui est persistante, qui est chronique, là, ça demande beaucoup plus de nuances, mais ce qu'on veut jamais, dans tous les cas, c'est d'augmenter l'inflammation et ce qu'on ne veut jamais aussi, c'est que vous vous déconditionnez. C'est que la région du corps qui est douloureuse se déconditionne, c'est-à-dire que vous perdiez une partie de vos capacités physiques comme votre force, votre endurance, votre équilibre, votre mobilité et aussi vos capacités cardiovasculaires. Donc, de continuer à bouger, de continuer à faire une activité physique en choisissant la meilleure activité physique et en adaptant aussi les paramètres. N'hésitez pas, si tout ça vous semble un peu difficile à adapter à votre situation, à consulter un professionnel de la rééducation. Si vous êtes au Québec, consultez un professionnel de la physiothérapie. Et si vous êtes en France, consultez un kinésithérapeute et vous voyez en ce moment les sites web des ordres professionnels respectifs si vous habitez d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. J'espère que mes explications ont pu vous aider à savoir si vous devez ou non faire de l'activité physique en présence de douleur. Je vous invite à me faire des commentaires. Je vous invite aussi à cliquer j'aime si la vidéo vous a plu. Ça m'aide à avoir plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations sur la douleur dans mes livres. Vous allez pouvoir vous les procurer au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi en vente en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.